Retour à la politique à présent, après le panel citoyen et les commissions délibératives, la région bruxelloise lancera dès 2023 une assemblée citoyenne permanente pour le climat. 100 citoyens seront tirés au sort pour proposer des solutions sur ce thème et pour surveiller ensuite ce que deviennent ces fameuses propositions. On va voir cela avec vous en détail. Grégory Henko, bonjour. Alors Bonjour. Comment cette assemblée fonctionnera-t-elle concrètement ? Oui, comme on l'a expliqué, une telle assemblée citoyenne, ce n'est pas forcément une première. Ça a déjà eu lieu en région bruxelloise, mais aussi en Wallonie ou en France concernant le climat. La différence ici, c'est qu'elle sera permanente. C'est une proposition du ministre de la Transition climatique Alain Marron et l'organisation Gémil, une plateforme belge destinée à mettre en avant diverses formes de participation citoyenne. Ces initiateurs pointent en fait l'urgence des mesures à prendre pour faire face au changement climatique et l'importance d'amplifier la cohésion sociale pour que la majeure partie des citoyens adhèrent à ces mesures. Donc concrètement, 100 personnes de plus de 16 ans siégeront de 3 à 6 mois durant un week-end par mois. Ce sera à chaque fois rémunéré avec même des possibilités justement de garde d'enfants, etc. pour que tout le monde puisse y participer. Ces citoyens seront accompagnés d'une dizaine d'experts nommés pour 3 ans pour les aider sur le plan politique, climatique, etc. Mais on précise tout de suite, cette assemblée ne remplacera pas le Parlement bruxellois ou les décisions du gouvernement bruxellois sur ces questions. Voilà, donc on l'a dit, seront 100 citoyens. On peut se poser la question de comment ils seront tirés au sort. Et puis surtout, puisqu'on parle d'une assemblée permanente, on suppose que par moment, il va falloir renouveler aussi cette assemblée. Oui, évidemment. Donc là, il y aura 10 000 personnes, en fait, habitants en région bruxelloise qui vont recevoir un courrier. Ce sera envoyé dès le 22 novembre. Et ceux qui répondront, a priori, selon les précédentes expériences, entre 10 et 12%, ils seront ajoutés à une autre liste pour un nouveau tirage au sort qui sera là plus représentatif de la population bruxelloise en termes d'âge, de genre, de langue, de niveau d'enseignement, d'habitat, mais aussi d'intérêt pour la question climatique, parce que le but c'est d'avoir tant de personnes qui sont un peu réticentes, qui peuvent être même climato-sceptiques pour certaines, que d'autres très concernées par cette question. Alors le renouvellement, ça se fera justement tous les 3 à 6 mois et on refera justement ce tirage au sort des personnes. Alors les thèmes seront aussi choisis par les citoyens. La première session, ce sera Bruxelles Environnement qui proposera les thèmes pour lancer un peu la dynamique, mais les thèmes des prochaines sessions seront proposés par 25 membres de l'ancienne Assemblée et là encore tirés au sort. Et donc, quels seront les pouvoirs concrets de cette assemblée citoyenne ? Mais donc l'Assemblée va discuter, débattre et elle émettra ensuite des recommandations. Et il faudra toujours un consensus global. S'il n'y a pas de consensus, là il y aura un vote à la majorité des 4/5 pour accepter une recommandation. Les recommandations seront donc transmises au Parlement bruxellois qui pourra les suivre ou non, mais là encore, elle devra toujours justifier sa décision. Il y aura d'ailleurs un comité de suivi avec 10 membres de l'Assemblée qui rencontrera tous les 3 mois les autorités pour s'assurer du bon suivi de ces recommandations. Le premier rendez-vous est prévu en février 2023. Ce sera ensuite à moyen terme qu'on verra les premiers résultats de cette assemblée citoyenne et leur application sur la vie politique bruxelloise. Merci beaucoup Grégory Henko pour toutes ces précisions qu'on pourra retrouver également sur notre site internet bx1.be.